Imagine une machine qui te permette de vivre la vie dont tu rêves sans avoir à bouger de ton fauteuil. Tu t'allonges dans un caisson futuriste avec un casque de réalité virtuelle ultra sophistiqué équipé d'électrodes capables de stimuler directement tes neurones. Lorsque tu le mets, tu peux faire tout ce que tu veux avec un niveau de réalisme si poussé que c'est exactement comme si tu étais en train de le vivre. Tu peux devenir un athlète, écrire un livre, voyager, faire des découvertes scientifiques, c'est comme si ta vie était un jeu vidéo en mode facile. Et cette machine, elle serait d'un niveau technologique si poussé que tous tes sens seraient stimulés de la même manière que si tu vivais tout ça pour de vrai. Une fois dedans, tu ne sauras même pas que tu es dans une machine. Tu vivras ta vie comme tu le fais maintenant, sans savoir qu'il s'agit d'une simulation. Et si tu pouvais entrer dans cette machine maintenant, est-ce que tu le ferais? Cette expérience de pensée que je viens de te décrire vient du philosophe Robert Nozick, et la vraie question derrière tout ça, c'est qu'aurait-on à perdre à vivre dans une simulation qui effacerait les difficultés de la vie, pourvu que cette simulation soit 100% réaliste? À ce stade, peut-être que tu es tenté par la machine à expérience, mais tu dois déjà avoir l'intuition qu'il y a un problème avec cette proposition, parce que la machine à expérience, ce serait prendre le beurre et l'argent du beurre, on enlève la souffrance et on garde le plaisir de réaliser de grandes choses et d'accomplir ses plus grandes ambitions. Le plaisir, c'est un besoin psychologique après tout, on passe nos journées à essayer d'en ressentir, que ce soit via les jeux vidéo, l'art, les relations humaines, le sexe. Mais s'il y a une chose qu'on n'associe pas au plaisir, c'est le travail. D'ailleurs, c'est dans le mot travail, ça vient de trépalium qui était un instrument de torture à une époque lointaine. La plupart des gens partent du principe que c'est l'état de détente qui rend heureux. On voudrait passer moins de temps à bosser et plus de temps à mater des séries. Mais en fait, un chercheur en psychologie a montré que c'est faux. T'as déjà entendu parler du flow, c'est cet état mental dans lequel tu es quand t'es complètement immergé dans ce que tu fais. C'est comme si t'étais dans un tunnel, quand tu fusionnes complètement avec ton activité au point d'y perdre la notion du temps. Ce concept de flow, c'est le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi qui l'a inventé. À la base, ce psychologue, dont je ne prononcerai plus jamais le nom, menait des expériences pour essayer de comprendre d'où vient le bonheur. Dans une de ces expériences, il a donné à chaque participant un petit appareil, un peu comme un téléphone, qu'il devait garder dans sa poche toute la journée, en vivant sa vie quotidienne normalement. À intervalles aléatoires, pendant la journée, l'appareil sonnait, et à ce moment-là, les participants devaient arrêter leur activité et répondre à un questionnaire sur leur état mental en ce moment même, leur niveau de concentration, de bien-être, de stress, etc. Toutes ces réponses ont été analysées statistiquement et la conclusion de ces expériences a été, je cite, que les grands moments surviennent quand le corps ou l'esprit sont utilisés jusqu'à leur limite dans un effort volontaire en vue de réaliser quelque chose d'important. Et ça veut dire que le travail rendrait plus heureux que la détente. Apparemment, on serait plus heureux quand on souffre pour atteindre un objectif que quand on se détend dans un hamac. C'est intéressant de réfléchir 2 minutes à cette leçon, surtout en cette époque où l'hédonisme est la philosophie de vie occidentale, celle qu'on nous vante partout et qui nous paraît naturelle. C'est notre norme, tout le monde pratique un mode de vie hédoniste, même les gens qui n'ont jamais entendu ce mot et qui te diront oui oui j'ai fait mes 3 doses si tu leur parles d'Épicure. Le postulat de l'hédonisme, c'est que la valeur de notre vie provient du plaisir qu'on en tire. Si quelque chose ne nous procure aucun plaisir, alors ça ne contribue pas à notre bien-être et n'apporte pas de valeur à notre existence. Pour mener une vie comblée, on doit alors se mettre en quête de toutes les expériences qui nous procurent du plaisir et chercher à les multiplier le plus possible. C'est ce postulat qui a enfanté les théories sociales utilitaristes qui disent que l'objectif moral d'une société est de maximiser la quantité totale de plaisir ressenti par les individus tout en minimisant la quantité totale de souffrance. Sauf que l'expérience psychologique qu'on vient de voir nuance ce discours en montrant qu'une vie heureuse n'est pas exactement une vie de plaisir, mais plutôt une vie de concentration. Et une vie de concentration, c'est une vie qui a du sens. On est tellement bombardé en permanence de notifications, de petites choses qui essayent d'attraper et de retenir notre attention qu'on pense jamais à prendre du recul et analyser vraiment ce qui nous rend heureux. On a tellement d'options de loisirs à chaque moment de notre vie que l'ennui a été complètement éradiqué de nos vies. Pour s'ennuyer en 2023, il faut vraiment le vouloir entre les apps qui nous permettent de scroller à l'infini, les milliards d'heures de contenu sur YouTube, les milliers de films ou de séries sur Netflix, et les jeux multijoueurs qui nous permettent de jouer et de rejouer la même partie à l'infini. Mais ça t'est jamais arrivé de finir une session de jeu, de scrolling ou de binge-watching sur Netflix et de te sentir vide? En mode j'ai vraiment passé 5 heures à faire ça là, et tu te rends compte que t'as tiré aucun plaisir de cette activité dont c'était pourtant le seul but.
Et inversement, ça t'est jamais arrivé de galérer à faire un travail pour tes études dont le processus n'a clairement pas été une partie de plaisir, mais une fois le travail terminé, cette sensation de plénitude, de satisfaction profonde t'a envahi. Et d'ailleurs, juste après, peut-être que t'es allé te détendre devant Netflix, et là, ouais, c'était cool, parce que tu matais ta série avec la sensation du travail bien fait. Tu savais que tu le méritais, c'est pour ça que c'était à 100% du plaisir. Ta série Netflix, elle est 1000 fois meilleure quand tu mates ton épisode après une journée productive, quand tu peux la regarder sans culpabiliser. Le sens, c'est le grand oublié de l'hédonisme et par conséquent de la modernité. Les gouvernements, comme les grandes entreprises, préfèrent largement des consommateurs serviles à des citoyens éclairés. L'exploitation permanente de notre attention nous laisse avec un brouillard mental constant. L'omniprésence de la technologie dans nos vies a créé une génération d'anxieux qui courent après des pics de dopamine pour oublier que leur vie n'a aucun sens. Et quand c'est pas en scrollant indéfiniment sur TikTok pour mettre son cerveau en veille, c'est en allant chercher des plaisirs tout aussi superficiels à l'extérieur. Pense aux gens que tu croises en soirée. Une soirée de temps en temps, c'est un vrai plaisir quand t'es productif. Tu vas fêter la fin des partiels ou une bonne semaine de travail. Mais la plupart des gens qui sont là n'y sont que pour oublier leur misérable vie. Ils n'apprécient même pas les autres personnes qui y sont, ils en détestent même secrètement quelques-uns, par jalousie peut-être. En bref, ils ne sont pas là pour apprécier la soirée, mais pour oublier leur journée, pour fuir la terreur que représente pour eux la solitude. Parce que se retrouver face à lui-même, c'est tout ce que redoute le jeune biberonné à la stimulation permanente. Il dépend de l'approbation, le plus souvent hypocrite, des autres, pour fuir son propre manque d'estime de lui. Il sort pour célébrer, mais il n'a rien à célébrer. La plupart des gens qui se présentent en psychothérapie se plaignent que rien ne leur procure de réel plaisir, que la joie authentique leur paraît insaisissable. Et ça, c'est la conséquence inévitable d'une vie de plaisir comme échappatoire. Courir après le plaisir n'est qu'un chemin vers la misère si tu n'es pas d'abord capable de prendre en charge ta propre vie. Il n'y a qu'en prenant la vie au sérieux que tu pourras apprécier les moments de légèreté, parce que le plaisir ne s'apprécie vraiment que quand il suit la douleur. Le loisir ne devrait arriver qu'en fin de journée et être conditionné à ce que la journée fût productive, sinon il sera sans saveur. Il ne te servira qu'à oublier que tu ne contrôles pas ta vie, qu'à éteindre ta conscience pour te distraire de ta culpabilité. Le bonheur, c'est pas de courir après des pics de dopamine, le bonheur, c'est la sensation du devoir accompli. L'homme productif s'adonne au plaisir pour célébrer son contrôle sur la réalité. L'homme improductif s'adonne au plaisir pour fuir sa réalité. Et ça, c'est la raison profonde pour laquelle tu dois dire non à la machine à expérience. C'est ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Quand je joue à un jeu vidéo ou que je regarde une série, je ressens pas la même joie innocente que ces activités me procuraient durant mon enfance. J'en ressors juste avec l'impression d'esquiver ma vie. Et franchement, si je devais décrire mon état mental à des moments aléatoires de la journée, je dirais probablement jamais que je suis triste. Et je suis pas malheureux quand je mets des ceiling shots sur Rocket League, mais c'est quand j'éteins la machine que ça devient évident. C'est un plaisir vide, c'est un plaisir de nature artificielle, industrielle presque. Qu'est-ce qui différencie le plaisir de marquer un but sur FIFA et le plaisir de marquer un vrai but dans un vrai match de foot? C'est l'effort. Tu dois d'abord souffrir pour développer les qualités techniques et athlétiques qui te permettront de marquer un vrai but. Et donc le plaisir qui vient de ce but est empreint de sens parce qu'il résulte d'un travail de dépassement de soi. Mais si tu considères comme inconcevable qu'un travail ou qu'un effort quel qu'il soit puisse procurer du plaisir, que vas-tu laisser à ce monde? Tu vas traverser ton existence en consommateur léthargique qui voit sa journée de travail comme un mal nécessaire, qui ne fait qu'attendre qu'elle se termine pour pouvoir enfin ressentir quelque chose de positif en s'anesthésiant devant un loisir passif. La vérité, c'est que le plaisir est intrinsèquement lié à la notion d'exigence, et ça, seul un effort porté vers l'accomplissement de tes valeurs peut t'en rapprocher. Comme le dit Jordan Peterson, le but de la vie, c'est de trouver un mode d'existence qui a tellement de sens pour toi que le fait que la vie comporte des souffrances n'a plus aucune importance. C'est le dilemme propre à notre génération qui vit cette abondance de divertissements sans précédent. Soit débrancher son cerveau, prendre du plaisir maintenant et souffrir plus tard, soit souffrir maintenant pour quelque chose qui a du sens, mais ressentir une fierté plus tard, pouvoir brandir un résultat réel. On est noyé sous une offre tellement infinie de divertissements accessibles en un clic qu'il faut presque être masochiste pour refuser ça et faire le choix de souffrir, pour essayer de créer quelque chose qui a du sens, quelque chose dans lequel t'auras laissé une partie de ton âme. Mais sans ça, le plaisir ressenti ne sera que le plaisir de se distraire de ses responsabilités, une sorte de plaisir mêlé de culpabilité, comme la dose d'un toxicomane, un enchaînement sans fin entre plaisir et gueule de bois. Aujourd'hui, j'ai voulu essayer autre chose. Au lieu de jouer ma 50 millième partie de Rocket League, j'ai décidé de faire une vidéo pour YouTube.
Franchement, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Les idées que j'expose ici étaient dans un vieux brouillon sur Word qui traînait sur mon ordi depuis bien longtemps. C'était un gigantesque bordel et j'ai pas mal procrastiné avant de les reprendre pour en faire un script digeste. D'ailleurs, c'est certainement toujours très brouillon, mais tant pis, je publie quand même parce que si j'attends d'être satisfait de chaque tournure de phrase que j'ai écrit, cette vidéo sortira jamais. Et en ce moment même où j'enregistre, j'appréhende la partie montage qui vient après. Parce que j'ai jamais fait de ma vie de montage vidéo. J'ai téléchargé DaVinci Resolve il y a au moins une semaine, mais j'ai toujours pas réuni le courage de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemblait. Mais malgré ça, au fond de moi, je sais que les dizaines d'heures de travail qui passent dans cette vidéo qui va faire 10 vues m'apporteront bien plus que de passer 10 heures à regarder une série sur Netflix. Certes, j'aurais pris plus de plaisir à mettre des selling shots sur Rocket League, mais j'en serais ressorti vide et insatisfait. Alors voilà, c'était ma première vidéo et je te remercie de l'avoir regardée. J'ai l'intention d'en sortir d'autres, une chaque dimanche dans l'idéal. Alors abonne-toi si ça t'intéresse et on se voit peut-être dimanche prochain.